Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et aujourd'hui c'est la deuxième vidéo sur la CDJ 3000 et donc on va parler aujourd'hui de la pré-écoute live. Vous allez voir un peu le nouveau système, c'est vraiment top. Attention, très attention, il faut mettre à jour votre matériel, je vais en reparler dans la vidéo. On va parler du phase meter, le phase meter qui fonctionne, et oui, qui fonctionne entre la CDJ 2000 et la CDJ 3000, il fonctionne. Bien sûr, on n'a pas la waveform en preview, ça c'est normal. Je ne peux pas vous le faire voir parce que je n'ai qu'une CDJ 3000, mais je vais vous faire voir que le phase meter fonctionne entre les deux platines, CDJ 2000 et CDJ 3000. On va parler de la suppression de la butée de démarrage. C'est quoi ce petit truc? C'est tout simplement au début du morceau, vous savez, je trime mes morceaux, donc mon morceau commence au premier beat et finit au dernier beat. Mais grâce à la CDJ 3000, on peut gagner 2 secondes d'avance de blanc, notamment pour les scratchers. Vous allez voir dans la vidéo, je vais en parler, donc la suppression de la butée de démarrage. On va parler aussi, bien sûr, des menus. On va parler des jogs, les fameux nouveaux jogs de la 3000. Ça tombe bien, j'ai la CDJ 2000 à côté. Et je vais vous faire écouter la différence du bruit. Le toucher, bien sûr, vous ne pouvez que aller les tester, mais déjà au niveau bruit, vous allez voir la différence et au niveau précision. Et bien sûr, on remercie encore une fois le magasin Mégason à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, boulevard Blaise Doumer, qui me prête tout le matériel tout le week-end. Et grâce à ça, je peux faire vos vidéos. Voilà, donc n'oubliez pas, bien sûr, mon YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Vous cliquez sur la petite cloche. Vous serez averti des nouvelles vidéos qui vont arriver. C'est la deuxième vidéo. Il y en aura une troisième vidéo sur la CDJ 3000. Donc, on se retrouve très bientôt. Pour l'instant, c'est parti. On y va tout de suite. Alors, on continue, on est toujours avec nos deux CDJ et là, on va plus précisément se pencher sur la CDJ 3000 et la DJM. On va parler de la pré-écoute live. Très important, il faut mettre à jour. Donc, vous avez la DJM à mettre à jour. J'ai fait l'essai l'autre jour, ça ne fonctionnait pas. J'ai regardé, je n'avais ni la DJM ni la CDJ 3000 à jour. Effectivement, il y a déjà une mise à jour qui est sortie très récemment, il y a 1 ou 2 jours. Et la DJM, par contre, elle était en retard de 2 firmware. Donc, mettez votre matériel à jour. La DJM 900 Nexus 2, le dernier firmware en jour est le 2.07. La CDJ 3000, le dernier firmware à jour est le 1.05. Comment on le fait? Comment on le voit? Menu, vous allez sur Info et vous voyez le firmware 1.05. Voilà, à partir du moment où vous avez le firmware 1.05, c'est à jour. Mais le plus important, c'est la DJM. Si vous n'avez pas votre DJM à jour, le pré-écoute live ne marchera pas. Voilà, donc faites-le. Je vous rappelle, la mise à jour de firmware de la DJM 900 Nexus 2, c'est le 2.07. Très important. Autrement, le pré-écoute live ne fonctionnera pas. Alors, c'est quoi ce pré-écoute live? C'est tout simplement le morceau qui passe en live, mais via 2 manips spécifiques, on peut préécouter le morceau ou un autre morceau. Je m'explique. On passe sur le Q-Link. On active le Q-Link, comme vous le voyez. Donc, bien sûr, ce n'est disponible que sur les DJM qui ont le Q-Link. Au jour d'aujourd'hui, la 900 Nexus 2 et la DJM V10 ont le Q-Link. Donc, cette fonction est disponible. Comment ça marche? Je passe le morceau en live. Vous l'entendez? Mais grâce à mes doigts, ici, regardez bien, je peux avancer le morceau. Regardez. Je prends mon casque, je le mets à côté de mon micro et écoutez bien. Vous entendez le son live, regardez, écoutez. Là, c'est la pré-écoute du casque. Ça veut dire que si c'est un morceau qui passe que vous ne connaissez pas, vous pouvez toujours préécouter. Là, vous voyez qu'il y a un break. Vous voulez écouter le break. Voilà.
sans changer le live. Autre chose que l'on peut faire aussi, vous avez ici les préécoutes. Mais pareil, vous voulez mettre un autre morceau, vous ne savez pas quoi mettre. Donc je vais toujours dans ma playlist vidéo ici et regardez. Sans changer le morceau live qui passe dans la salle. Ça, c'est quand même un truc super pratique. Vous avez en gros 2 lecteurs en un où vous pouvez, grâce au preview, écouter. Vous voyez, il suffit de les activer. Si vous ne les avez pas, vous n'avez pas la possibilité de préécouter. Par contre, vous cliquez sur le preview et vous pouvez écouter. Voilà. Vous voyez, c'est quand même hyper pratique. Vous n'avez pas besoin de charger le morceau sur la deck. Vous pouvez, sur la même deck, avoir un live preview de manière à écouter le morceau suivant. Et puis après, je veux bien ce morceau, du coup, je le charge. Et voilà, je le charge. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Je reviens sur ma tag list préférée. Voilà, il me plaît, hop, je charge celui-là. C'est quand même, vous avez vu quand même la rapidité, ça m'impressionne la rapidité de chargement. Le pré-écoute live qui est vraiment super intéressant, c'est une nouvelle fonction. Il faut en parler, c'est une nouvelle fonction qui est quand même très pratique. Au niveau du phase meter que vous voyez là, vous le savez, quand vous avez 2 CDJ 3000, bien sûr, il apparaît la waveform de l'autre platine. Là, ce n'est pas possible car j'ai une CDJ 2000, mais vous pouvez voir quand même qu'elle apparaît. Regardez, vous voyez. De même, si je charge un morceau ici, voilà, je baisse le son. Voilà, j'ai chargé mon morceau, vous pouvez voir que les deux apparaissent. Et si je viens ici, si je passe celle-là en mode master, donc ça apparaît, le phase meter apparaît ici, vous voyez. Donc au niveau phase meter, ça marche toujours. Bien sûr, avec que des CDJ 3000, vous aurez la waveform, c'est encore mieux. Mais de toute façon, si vous n'avez pas les 2 CDJ 3000 de suite, malgré tout, vous avez le phase meter. Donc pour tout ce qui est mix, pour s'arranger les mix, même avec le synchro, vous avez quand même le phase meter qui va vous aider. Lui, il fonctionne toujours. Malgré la différence de notes de platine. Voilà. Un truc intéressant qui est sorti aussi sur la CDJ 3000, c'est, regardez bien, je vais vous faire voir, je reviens sur mon morceau favori. Alors, vous savez, j'ai fait des vidéos là-dessus, mes morceaux sont trimés, c'est-à-dire que je coupe tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après, de manière à ce qu'il n'y ait pas de vide, pas de blanc lorsque je fais un mix automatique par exemple. Mais grâce au CDJ 3000, regardez bien, ils ont rajouté 2 secondes avant le morceau. Pourquoi? Pour les scratchers, pour permettre de scratcher. Vous voyez, c'est quand même assez impressionnant. Je vais prendre le même morceau ici. Je peux ici, regardez, hop, je saute sur le morceau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire ici, je veux scratcher sur l'attaque du morceau, mais je ne peux pas parce que je suis sur l'autre morceau. Vous voyez? Donc, c'est quand même pas pratique. Mais sur la CDJ 3000, ils ont rajouté 2 secondes automatiquement en mémoire, de manière à ce que vous puissiez scratcher et voir facilement. Au niveau des jogs, je vais vous faire voir rapidement en prenant mon micro-casque, mon micro-cravate près des jogs. Vous allez voir la différence de bruit, écoutez bien. Voilà, je ne sais pas si c'est bien clair, mais vous pouvez voir qu'au niveau, vous pouvez l'entendre. Maintenant, bien sûr, il faudra aller l'essayer sur place, mais ici, on dirait qu'il y a des petites moellettes. Enfin, je ne sais pas trop comment c'est fait, mais ici, ce n'est pas du capacitif, c'est du mécanique aussi, mais ils ont fait un autre système qui est vraiment très agréable au toucher et beaucoup plus précis, regardez bien. Voilà, vous avez entendu la différence de bruit, la différence du toucher, de la qualité de toucher, ça n'a rien à voir. Ils ont encore amélioré au niveau du jog sur cette CDJ 3000. On va voir maintenant les menus. Donc au niveau des menus de cette CDJ 3000, donc pour y accéder, on fait un appui long. Voilà. Et là, vous voyez, hop, voilà, load,
quantise. Donc à partir d'ici, bien sûr, vous sélectionnez via où vous rentrez, hein, vous voyez. Voilà, vous avez le lock, le quantise, bit jump value de 1 ou 2, l'auto Q, Q color, enfin plein. Je reviens ici, je suis ici, je sélectionne, si je veux changer, je vais là. Je reviens, il n'y a pas de problème. Là, le plus gros avantage, c'est qu'on peut le faire à la main. C'est quand même hyper plus rapide. Hein. Voilà, donc DJ Setting, Quantize BitJump.Q, Display. Voilà, ça va être le menu qu'on va se servir pour les paramétrages de base. Et après, vous avez, là c'est vraiment pas mal, menu de raccourci où vous pouvez changer la couleur, RGB, 3 bandes. Vous pouvez changer la position du lecteur dans le sens où vous voyez là, j'ai ma pointe de lecture, on va appeler ça comme ça, qui est ici à gauche. Ici, je la veux au centre. Ça permet d'avoir un preview sur ce qui peut arriver. Vous voyez, donc je reviens par exemple left. Vous voyez, là je joue mon morceau. Voilà, je vois tout ce qui arrive là. Si je me mets en centre, je me le mets au centre. Voilà, donc ça c'est chacun ses goûts. Vous avez ensuite, ici, vous avez l'éclairage, bien sûr. Vous pouvez le voir, voilà, là, je suis à fond. Là, voilà. Ici, le jog, pareil. Voilà, ça se voit pas trop, mais bon. Quand même, il y a moyen de le changer. Le quantise 1, 1,5, 1 quart, 1 huitième. Bien sûr, le beat jump de 1 ou de 2. Alors, le beat jump, en fait, ce réglage-là, ça va être le réglage des fameux boutons qu'ils ont rajouté ici. Vous voyez, vous avez ce beat jump qui est paramétré et qui fonctionne suivant la valeur que vous mettez là. Regardez, là, je mets une valeur de 2. Je sors. Je reste là. Et là, regardez, j'avance de 2 temps. Voilà. On va se mettre sur... Hop, là, je suis sur le trait rouge. Hop, vous voyez, j'avançais de 2 temps. 2 temps, 2. Voilà. Si je le change, je le mets 1. Là, j'avance d'une barre, comme vous pouvez le voir. Sur 64, regardez bien. Et là, j'avance de 64. Voilà, donc c'est le paramétrage de ces boutons qui ont été rajoutés. Beat Jump, qui sont très pratiques. Hein, quand vous mixez, vous voulez rattraper au niveau du beat ici. On se sert bien sûr de ces Beat Jump. Bon, 64, c'est un peu beaucoup. 2, c'est l'idéal. Chacun voit midi à sa porte, bien sûr. Le bouton quantise, il est là. Le bouton slip, il est là. Il n'y a pas de problème. Regardez bien. Je lis mon morceau. Je repars au début. Je monte un peu le son. Je vais zoomer. Hop, voilà. Je m'appuie sur slip. Et là, je peux faire mes... Pas de problème. Je viens sur mon beat loop. Quand même très pratique, ces boutons, ils sont vraiment bien. Le seul truc qu'on pourrait regretter éventuellement, c'est que pour sortir, il faut aller appuyer ici pour sortir. Ça, c'est un peu dommage. Personnellement, pour mon premier truc, ça aurait été de rappuyer dessus pour sortir. Ben non, il faut appuyer ici pour sortir. Bon, ça, c'est une habitude à prendre. Vous avez le key shift, ça, c'est aussi pas mal. Écoutez bien. Ça, c'est pratique pour faire des effets, notamment sur de l'acapella. Vous montez et vous faites... Voilà, il y a moyen de faire quelques trucs sympathiques avec le key shift. Directement sur la platine. Bien sûr, sur les contrôleurs, il y a longtemps qu'on l'avait, mais là, ça y est, ça arrive sur la platine. Et vous avez ensuite ici le bouton key 5. Là, il ne fonctionne pas, bien sûr, il n'est pas... actif car je n'ai pas de CDJ 3000, donc je ne peux pas vous faire voir le fonctionnement. Et ensuite le beat jump, alors bien sûr 1 temps, 2 temps, 4 temps, vous avancez, ou en deuxième page, 16 temps, 32, 64, voilà. Ça c'est quand vous voulez vous le faire via le menu, mais vous avez ici le bouton aussi, dont j'ai paramétré à 2 temps, comme vous pouvez le voir. Voilà les grosses nouveautés de cette platine quand même qui est relativement intéressante. Je suis surpris par la qualité de l'écran. Je suis surpris par le jog qui est vraiment très souple à l'utilisation. Surpris par le chargement hyper méga rapide. Voilà, vous avez vu encore des nouveautés sur cette CDJ 3000 et c'est pas fini, il y aura une troisième vidéo.
Donc voilà, pré-Quit Line, vous voyez, pensez-y, mettez bien à jour votre matériel et il n'y aura pas de problème et ça marche super bien. C'est vraiment une super option, je trouve, qui est vraiment très pratique. Voilà, n'oubliez pas mon petit Utip comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, toujours sur la CDG 3000. Merci.